Messieurs, dames, bienvenue au sujet de mon dossier. Monsieur Cheikh Oumar Diagne, merci. Thank you very much. Qui est-ce? Le ministre conseiller limogé récemment pour avoir pris les 500 massacrés de Tiaroy de traite. Voyez-vous, chers internautes, la liberté d'expression s'use quand l'on ne s'en sert pas. Cependant, devrions-nous dire merci à ce brave monsieur? Sans doute, ne serait-ce que pour l'occasion qu'il nous offre d'apprendre. C'est d'un et de deux de nous demander comment il pouvait descendre à ce niveau ou arriver à ce point de déception pour les gouvernants du Sénégal, bien sûr, et de déshonneur pour lui-même. Puis, comment éviter de telles déconvenues ou échecs à l'avenir? Toute liberté a ses limites ou contraintes auxquelles personne ne pense échapper sans conséquence. En régime politique parlementaire ou pas, la liberté d'expression en particulier s'arrête net devant les règlements ou conventions propres aux institutions. Monsieur Cheikh Oumar Diagne l'a appris à ses dépens. Sa liberté d'expression ne fait pas bon ménage avec le devoir de réserve attaché à la responsabilité ou solidarité collective, voire ministérielle, attaché à la fonction ou au rang qu'il occupait. Alors, chers lettrés, pour ne pas dire diplômés africains, avant de t'engager ou de te laisser embarquer dans une fonction, connais-toi toi-même. Demande-toi si tu as le bon et accommodant matériel pour cette fonction ou position. Cela t'évitera l'embarras d'un limogeage, pour ne pas dire d'un débarquement avec fracas, 8 mois seulement, de ce gouvernement du nouveau Sénégal. L'appât ou l'attrait du gain n'étant pas tout, dis-toi que derrière toi, il y a une famille, peut-être une communauté, une nation, un pays dont la dignité est à protéger jalousement. Difficile à croire qu'il ignorait ce qu'est la solidarité collective, avec la discipline collective ou individuelle, voire les sanctions qui vont avec. S'il a commis cette faute grave malgré sa science, quelque chose cloche dans son caractère. Chers internautes, figurez-vous, nous portons tous, et que nous portons tous, à des degrés variables. Certains l'ont plus que d'autres. Par hasard, je cite, la vanité, c'est-à-dire la fierté mal placée, le droit d'aînesse, l'abus, je répète, l'abus du droit d'aînesse à l'africaine, le passe-droit, l'esprit de coterie ou de chapelle, l'agressivité inappropriée ou inadéquate, bref, l'irresponsabilité individuelle ou personnelle. Pour ceux ou celles d'entre nous
qui disent que son limogeage fait sévère, ou qu'on aurait pu le poster ailleurs. Souffrez que la confiance ait fait place à la méfiance, et qu'en plus de la rigueur dans notre gouvernance, cette mesure serait bien accueillie par l'immense majorité de nos populations. Les exemples 3, 4, 5 et plus mandats dont nous souffrons et qui nous déstabilisent en sont là pour témoigner du manque de rigueur. Ces défauts ou inséparables traits du caractère doivent être surveillés comme du lait sur le feu pour éviter leur expression excessive, pour ne pas dire leur débordement, car science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme l'avait dit Rabelais, un poète français. La moralité l'emportant sur la science, cultivons plutôt l'humilité, la modestie et la réflexivité, c'est-à-dire se demander à chaque fois, avant de poser un acte, faire une action, de dire quoi que ce soit, et bien sûr, après, est-ce de nature à renforcer ou affaiblir l'institution que je sers, et surtout de faire avancer le combat de la mère Terre Afrique. Chers internautes, que pensez-vous de cette contribution? Vos réponses en commentaire. Partagez, abonnez-vous. Merci de m'avoir écouté. À plus.